La première cuvée de licence théologique en langue morée est enfin apte à faire valoir ses compétences. Ils sont 60 impétrants à défendre leurs travaux devant un jury. C'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Sans transition, nous le disions tantôt, le bal des soutenances pour la licence théologique et entièrement en langue nationale morée a été ouvert ce jeudi 8 mai 2025 à l'Institut théologique et artistique des Assemblées de Dieu, CIS à Zignaré. Eh bien, pour cette promotion, ce sont 60 impétrants qui vont tenter de convaincre un jury aguerri avec plusieurs thématiques en lien avec la situation nationale. La cérémonie d'ouverture a vu la présence de plusieurs personnalités dont le ministre en charge de la promotion des langues nationales. Présent pour nous, Delphine Sawadgo et Soré Delouende pour le compte-rendu. C'est le thème de la présentation de l'impétrant Emmanuel Nossian Denigema qui ouvre le bal des soutenances en licence théologique morée à l'Institut théologique et artistique des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Devant un jury de haut calibre, l'étudiant a tenté de présenter les causes et conséquences du terrorisme dans la ville de Kaya tout en évoquant des pistes de solutions pour éradiquer le mal. Travail qu'il a valu la note de 16 sur 20 avec la mention très bien. Le travail n'a pas été simple. On a fait plus de 2 ans sur l'écriture pour le mémoire. Donc on a passé des nuits, des jours à écrire, mais merci à Dieu parce que ça a été bon pour nous. L'exemple que je donne, c'est d'aimer les uns les autres, aider ceux-là qui sont vraiment dans la souffrance pour la cause du terrorisme et puis encore se pardonner. Les autorités peuvent l'exploiter pour avoir des idées afin de pouvoir lutter contre le terrorisme. Et en dehors des autorités, même la population peut l'utiliser aussi. Président du jury, le docteur Étienne Zongo apprécie le travail de l'impétrant. Il s'est bien débattu. Le sujet était d'actualité et nous avons apprécié tout ce qu'il a donné comme mouvement d'inspiration pour faire sortir les enjeux de ce que nous vivons présentement et surtout les voies et moyens qu'il a essayé de ressortir comme solution. Et nous croyons que ce n'est pas tombé dans l'oreille du sourd. L'Assemblée en tiendra compte, nous en tiendrons compte. Ils sont une soixantaine de candidats à soutenir cette année pour la licence théologique en langue nationale morée et pour le directeur général de INSETA, le cursus scientifique a été suivi normalement avec le concours des différents ministères de tutelle. Et quand ils sont admis au baccalauréat théologique, ils ont encore l'obligation de suivre 24 modules avant de commencer la rédaction de leur mémoire. Et la rédaction du mémoire, le mémoire en quelque sorte est compté pour 12 crédits, donc 12 SETS. Et puis bon, quand ils sont admis à la rédaction du mémoire, parce qu'avant la rédaction du mémoire, il y a la rédaction du pré-mémoire, pour donner la preuve qu'on a acquis les compétences et les capacités pour rédiger le mémoire. Et c'est quand vous validez votre pré-mémoire que vous commencez la rédaction du mémoire. En ce qui concerne les soutenances, et là également ça a été un travail collectif. Collectif parce qu'il y a les techniciens de INSETA qui ont encadré les étudiants, mais il y a aussi les techniciens du SPPLN et aussi les techniciens de la DGINF qui nous ont accompagnés dans l'accompagnement, dans l'encadrement des différents étudiants.
Pour cette cérémonie d'ouverture, le ministre en charge de la promotion des langues nationales a suivi avec intérêt cet exposé en langue nationale morée. Il a salué l'œuvre patriotique de INSETA tout en souhaitant que la formation s'ouvre à plusieurs autres langues nationales. Nous encourageons énormément ce qui est fait dans ce centre, quand bien même c'est en morée. La perspective, c'est d'inviter le centre à s'ouvrir encore à d'autres langues, ce qui n'est pas exclu. Aujourd'hui, il y a le morée. On aimerait que tous ceux qui viennent puissent donc être soutenus, puissent passer donc les examens dans d'autres langues. Je pense que c'est une perspective qui n'est pas exclue parce que le centre est appelé donc à s'élargir, à grandir et à s'ouvrir à toutes les langues de notre pays. Pour cette promotion de licence théologique en langue nationale morée de INSETA, les impétrants sont venus de la Côte d'Ivoire et bien sûr des quatre coins du Burkina Faso. Soulignons que cérémonies d'ouverture et soutenance ont été faites exclusivement en langue nationale morée. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a lancé à Koubri les activités de la société burkinabé de fabrication d'aliments pour animaux d'élevage dénommée Faso Goulgo. Cette unité industrielle mettra à la disposition des fermiers burkinabés une variété d'aliments pour leur cheptel. Suivez. Je me réjouis de procéder aujourd'hui au lancement officiel des activités de Faso Goulgo. Faso Goulgo est désormais opérationnel 5 mois après sa création. Née de la nationalisation de la société de fabrique d'aliments pour bétail, la nouvelle société d'État vient en support à l'offensive agro-pastorale et halieutique avec la mission de produire et de rendre disponibles des aliments de qualité pour bétail, volailles, poissons et autres animaux d'élevage sur toute l'étendue du territoire national. Premier ministre, chef du gouvernement. Comme vous le savez, la question de l'aliment pour l'élevage, c'est le maillon le plus faible pratiquement de la chaîne de l'élevage. Si bien qu'aujourd'hui, il était donc indispensable de pouvoir donc disposer d'une structure comme celle-là, Faso Goulgo, qui a vocation donc à mettre à la disposition des éleveurs sur l'ensemble du territoire, que ce soit donc les bovins, les ovins, la volaille, les poissons, des aliments de qualité et surtout à des prix qui sont étudiés. Parce que vous savez, aujourd'hui, au niveau du secteur de l'élevage, les acteurs souffrent du problème non seulement de la disponibilité, mais aussi de la question du coût qui réduit la compétitivité donc, des productions. Si bien qu'aujourd'hui, l'objectif à travers Faso Goulgo, c'est de mettre à disposition des éleveurs non seulement donc, de l'aliment en quantité, de qualité, mais aussi à des coûts vraiment accessibles. Ce qui va permettre donc de mieux structurer non seulement la filière, mais permettre aussi aux éleveurs d'accéder à ces aliments-là à des coûts acceptables qui permettent donc de garantir la rentabilité aussi de leur production. L'autre élément également, c'est que, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a bien sûr dans l'offensive agro-pastorale et halieutique la question aussi du poisson, ce qui signifie qu'il faut aussi mettre à la disposition de tous les opérateurs, tous ceux qui ont accepté d'investir dans ce secteur halieutique-là, de l'aliment. Parce qu'aujourd'hui, l'aliment coûte cher. Et c'est ce qui freine également le développement de ce secteur-là. Si bien qu'en plus des lignes que nous avons pu voir, très bientôt une nouvelle ligne va venir donc augmenter les capacités de la société Faso Goulgo et permettre de produire de l'aliment pour poissons. À ce stade, les lignes qui existent ont une capacité d'à peu près 100 tonnes jour. La ligne poisson qui va venir plus tard aura une capacité de 50 tonnes jour et à court et moyen terme, comme le directeur général l'a indiqué, l'objectif c'est de disposer aussi d'unités de production, une à Bobo-Dioulasso et une autre à Bagré. Donc c'est pour dire véritablement que c'est un maillon extrêmement stratégique qui devrait permettre de mieux accompagner, de mieux structurer la filière donc, de l'élevage dans son ensemble et permettre à tous ceux qui acceptent d'investir dans ce secteur-là de disposer de l'aliment de qualité, en quantité et à des coûts vraiment accessibles. Faso Goulgo est une réponse innovante et structurante pour relever les défis persistants dans la chaîne des valeurs des aliments pour animaux d'élevage. Par son action, cette société participe à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en créant des opportunités économiques pour les acteurs de la filière agro-pastorale.
La couture est un métier qui nourrit son homme comme toute autre activité. Et pour valoriser davantage ce secteur, Kiswen Sida Couture a organisé un concours en coupe couture. 5 lauréats parmi la vingtaine de candidats ont été primés. Dimanche dernier au quartier Karpala de Ouagadougou. Le compte rendu est sous les images de Jonas Tondé et la voix de votre serviteur. Une machine à coudre toute neuve, une attestation et une somme de 100 000 francs CFA, c'est ce que reçoit Eugénie Compaoré, la lauréate du concours organisé par Kiswen Sida Couture. Avec une dizaine d'années d'expérience, elle se démarque de la vingtaine de candidates par son savoir-faire en coupe-couture. C'est une satisfaction pour elle et son époux venus la soutenir. Vraiment, je suis vraiment contente et je rends grâce à Dieu. Voilà, je salue toute la mobilisation. En tout cas, avec cette machine, je pense encore avoir d'autres machines à sa mémoire. J'ai des sentiments de joie, voilà, pour en tout cas ce prix qu'elle vient en tout cas d'avoir. Je me dis que bon, pour une femme en tout cas, qui arrive en tout cas à prouver ce qu'elle en tout cas peut faire, on ne fait que en tout cas l'encourager. Voilà, vraiment la couture c'est sa passion. Je vis avec elle, je sens que vraiment elle s'y donne, vraiment et réellement elle se bat là-dedans et elle s'en sort. Vraiment c'est juste l'encourager toujours à aller de l'avant. La couture est une passion, un métier qui nourrit son homme quand on y met du sérieux. C'est un message que la promotrice veut faire véhiculer à travers ce concours. Malgré les difficultés, elle a su relever le défi de la première édition avec l'accompagnement de bonne volonté dans son conjoint. Concours kanga mamega nantara same tom kolora parabane ko mpogole wa tom kolora burkina kanwa ya wusoro kitamti parabuso han kero rapora toma han kawayinga ha certi sirame tom kasoma ya nimbanla ya yela mamia kamyam nandira concours kanga na yilan to warastaba ti kompugli ni ne parabni subhanna ge an kaboro na we ko panga pampe bondo e roro we ko panga ni chetum na porati nimbanla ko lowe organisation yi to la na winam songo de yinga tongo yime bala ya pipi mon sa yelam ti sagro pal katar sa konti yini bala teke lam to rondo go yime pierre dans wende. Ce que je peux ajouter c'est de le féliciter, de l'encourager comme j'ai l'habitude de le faire. C'est mon épouse, elle a présenté son projet. Bon, je ne suis pas dans la couture, mais là où je suis, comme Dieu faisant bon, j'ai eu vraiment le peu pour le soutenir pour son événement. Je l'ai fait, pas de regret, on rend grâce à Dieu, on vous remercie. L'initiative est saluée par les intervenants au cours de la soirée. Comme tout autre métier, la couture est une belle activité qui mérite une attention particulière, nous confie l'un des parrains. Je suis revenu pour croiser sa nénée, Madame Bationo, qui est couturière aussi, mais étant donné qu'elle n'était pas au pays, et j'ai vu la motivation, le fait d'abord qu'elle soit à sa première édition. Et j'ai dit, comme c'est ta grande sœur, tu as voulu approcher pour demander des conseils. Nous allons t'accompagner pour que la prochaine fois quand elle serait là, ça serait mieux encore. C'est vraiment le fait que quelqu'un pense à valoriser des métiers de main comme ça et penser aux autres, à ses petites sœurs. On sent la compassion en elle. Elle veut partager ce qu'elle a appris aussi à ses sœurs. Donc c'est une œuvre sociale et un partage d'expérience qu'elle veut faire qui mérite d'être encouragé. Notons que 22 personnes ont pris part à la première édition du concours Couture Kiswen Sida. 5 candidats ont été primés et en dehors de la première, les autres lauréates repartent chacune avec une attestation et une enveloppe. Rendez-vous est pris pour la prochaine édition. En musique, cette fois, Triomphe, c'est l'intitulé de l'album de 5 titres dédicacé dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Wayoulia. Par ce premier essai musical, le chanteur Guillaume Tenkodogo dit prier pour la nation tout en appelant à l'union dans toutes les sphères de la vie, bien entendu, de la nation. Était présent pour nous à Tenkodogo, Delphine Sawadogo et Gédéon Tapsoba. Suivez.
Triomphe, c'est l'intitulé de l'album du chanteur Guillaume Tenkodogo. Pour un premier essai, l'artiste a présenté un opus de 5 titres abordant diverses thématiques au peuple de Dieu, sorti massivement cet après-midi de dimanche dans la cuvée de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Waiguya. Le premier titre s'intitule comme suit, Prière pour ma nation. Et le deuxième, c'est l'amour de Dieu. Le troisième, je parle du mariage, la volonté de Dieu dans le mariage. Et le quatrième titre, je dis jusqu'au bout. Et le cinquième titre, ça parle de l'union à tous les niveaux, que ce soit dans la société, dans le corps de Christ, nous devrons nous unir sincèrement. L'album porte le nom de Triomphe, en maoré on dit Tongoré, parce que c'est un terme, le triomphe c'est un terme transversal. Parce que quand je prie pour ma nation, c'est pour que Dieu nous aide à sortir de ce merdier que l'impérialisme nous a vraiment embarqué dedans depuis belle lurette et qu'on cherche à nous en sortir. Je dis, si Dieu tend sa main, tout va se régler. Prière pour la nation et l'union, deux grands points ayant attiré l'attention du parrain, le PDG Jean Kaboré, qui a marqué de sa présence cette cérémonie de dédicace. Nous avons remarqué que le chanteur met la recherche de la paix au Faso au cœur de son œuvre musicale et il appelle surtout les filles et fils de la nation à l'union et au pardon. Voilà pourquoi je suis heureux de l'accompagner. Nos autorités administratives et ecclésiastiques nous encouragent à cultiver la paix. Et le père spirituel du chantre de saluer la réalisation d'une telle œuvre de belle facture. J'apprécie énormément. Si je dis que le mot me manque, c'est trop dire, mais vu l'engouement, ça me dépasse. Et je rends grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. Nous lui disons grand merci et de nous rassembler et pour ces dédicaces. Le peuple de Dieu a déjà adopté et nous espérons que ça ne s'arrêtera pas à ces 5 titres-là seulement, ça va s'ajouter par la grâce de Dieu. Comme c'est Dieu qui accompagne, c'est lui qui va accompagner pour le futur aussi. La dédicace de l'album Triomphe du chanteur Guillaume Tenkodogo fut une aubaine pour plusieurs autres chanteurs de tenir en haleine le peuple de Dieu dans une bonne ambiance. C'est sur ces notes musicales que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir témoigné votre fidélité tout au long de la semaine. Donnez rendez-vous la semaine prochaine, voilà, pour d'autres informations sur la télévision de la famille. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis la belle cité de Sia, précisément l'église de Lafiabougou, qui tient en ce moment même sa convention missionnaire orientée, mission intérieure. Que le Seigneur vous fortifie. Et à bientôt pour d'autres informations. Bonsoir chez vous.